Eh bien salut à tous, c'est GX14, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit stream en fait sur Age of Empires 2, donc édition HD. Donc c'est un... Alors certains vous connaissent, d'autres je ne pense pas, c'est un vieux jeu en fait, qui date de 99. Et en fait la version HD est ressortie il y a quelques années, je crois 2013 si je dis pas de bêtises. Et je suis retombé dessus par hasard hier. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un petit live sur Age of Empires, un jeu sur lequel j'ai beaucoup joué. Et en voyant les images, ça m'a vraiment donné envie de rejouer. Donc j'ai téléchargé la version HD. Et on va commencer tout de suite si vous le voulez. Après, si vous voulez pas, bon, vous me suivez pas. Mais moi, je vais faire la campagne. Alors, on va tout de suite commencer par la campagne, si je dis pas de bêtises, la campagne des rois. Et la campagne des conquérants et la campagne Forgotten Empire. Ça va être... si je ne dis pas de bêtises, ça doit être... DLC. Salut Kiwi. Écoute, ça va bien. Et toi, ça fait un moment qu'on a pas eu de tes nouvelles. Alors on commence par la première marche de combat. On est parti. Age of Empires 2 vous fera bâtir, combattre et conquérir. Vos origines seront modestes. Un petit village de l'âge sombre. Partez en exploration pour étendre vos frontières. Commercez pour améliorer votre économie et développer des technologies pour faire de votre civilisation un empire grandiose. Mais des obstacles vous attendront. Des ennemis sournois s'opposeront à vous. De puissants châteaux devront être détruits. Des tyrans seront déchus. Et si vous êtes habile et quelque peu chanceux, vous bâtirez peut-être l'une des merveilles du monde et créerez un empire à l'épreuve du temps. Pour apprendre à créer un empire, aidez notre premier héros, William Wallace, à s'élever de ses modestes origines. Nous n'avons pas de chef. Le roi d'Écosse est décédé sans laisser d'héritier. La guerre se développe depuis le sud, d'où Edward Longshanks, le roi d'Angleterre avare, est revenu victorieux de ses campagnes pour partir à la conquête du Pays de Galles et de la France. Tant que Longshanks convoitera l'Écosse, l'ombre de la crainte pèsera sur les Highlands. Les Anglais comptent des milliers d'archers gallois, des centaines de chevaliers à cheval et des douzaines d'armes de siège. Nous, les Écossais, nous avons une foule de soldats inexpérimentés qui ne savent même pas marcher en ligne droite. Nous devons agir vite. Si nous voulons avoir des chances de résister, nous devons former une armée par tous les moyens possibles. Les Anglais répandent la terreur en Écosse et c'est le moment pour nous de riposter. On va voir si c'est mieux. Alors. Si nous voulons les vaincre, nous devons tous apprendre à marcher et à combattre. Suivez le chemin jusqu'au drapeau bleu. D'abord, cliquez sur le soldat. Il y a rien dedans, ils sont pas en spam par hasard, non? Bien. Maintenant, dans les spams, cliquez sur le bouton drop près du drapeau bleu. Bien. Maintenant, sinon éventuellement essayez de m'en envoyer un jusqu'au drapeau suivant. On va voir si ça marche. Cliquez sur le soldat, puis cliquez avec le bouton drop près du drapeau. Excellent. Pour aller vers le prochain drapeau, vous devez traverser la zone noire. Ok. Bon, bah je redécouvre en même temps que vous. Hein. En vous déplaçant dans la zone noire, une partie plus importante de la carte apparaît. La zone noire représente le territoire inexploré. C'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, allez au prochain drapeau où vous rencontrerez des soldats alliés.
ok, bon. Ah, voilà. Pour déplacer tous vos soldats ensemble, cliquez près des unités et entourez-les. Puis cliquez avec le bouton droit pour les déplacer. Essayez de déplacer vos soldats jusqu'au prochain drapeau. Est-ce que toutes vos unités ont atteint le drapeau? La route devant vous est gardée par un avant-poste anglais. Faites défiler l'écran vers le haut jusqu'au bâtiment c'est de bizarre, je refais un l'avant-poste test. en déplaçant votre souris. Puis, cliquez sur l'avant-poste rouge. Cliquez avec le bouton droit sur l'avant-poste pour l'attaquer. Bon, mon petit village, où est-ce qu'il va être là? Ce serait bien d'attaquer quand même. Alors le HD, ça n'a pas l'air d'apporter grand chose en fait. C'est un petit peu plus joli, mais bon, L'avant-poste est détruit. beaucoup de différence. Cela devrait réduire les attaques des Anglais. Continuez sur le chemin jusqu'au Voilà. village. Alors les drapeaux. Comme on est bien chez soi. Mais attendez, Alors lui déjà. les Anglais sont en colère car vous avez détruit leur avant-poste. Ils vont attaquer votre village. Pas de panique. Cliquez sur vos soldats et cliquez avec le bouton droit sur les soldats anglais rouges pour attaquer. Si vous l'emportez sur les soldats ennemis, vous aurez gagné votre première bataille. Bien joué. Attention, vous êtes Maintenant, attaqué par des Anglais. vous Ouais, bon, ça c'est savez vu comment déjà. résister. L'Écosse a enfin des soldats, malgré leur petit nombre. Mais si nous voulons repousser l'avidité d'Edward Longshanks, nous aurons besoin de beaucoup d'autres recrues et surtout, il nous faut remplir nos coffres d'or. Ces vieilles pierres et C'est ces fait. chaînes qui nous entourent baigneront bientôt dans le sang des Écossais. C'est fait, c'est fait. Bon. Bah, la première, on n'a pas trop. Du coup, j'ai pas trop Selon le suivi. vieux On dicton, enchaîne. une Parce que là, armée ne se bat pas le ventre creux. Mes hommes ont pratiqué l'agriculture et l'élevage pendant des siècles. Mais réunir suffisamment de nourriture pour affamer toute une armée est une autre histoire. Sans d'importantes restrictions, Bon, est-ce que le son, les c'est mieux, maigres là, forces du que coup, nous ça doit avons être mieux, là. réussi Je à l'ai mettre baissé, sur normalement. pied vont à nouveau s'effondrer. Pour aider l'armée écossaise, vous aurez besoin d'augmenter vos réserves de ressources pour gagner. Encore. Vos stocks de nourriture, de bois et d'or doivent atteindre 50 chacun. D'accord. Pour prendre de la nourriture dans les buissons, cliquez sur un villageois. Cliquez avec le bouton droit sur un buisson près du Ça y drapeau est, bleu. c'est fait, mon petit Jean. Dans la zone de situation en bas de l'écran, vous pouvez voir la quantité de nourriture transportée par le villageois. Le villageois continue à prendre de la nourriture dans le buisson jusqu'à ce que la quantité transportée atteigne 10. Le villageois va continuer à travailler pour vous en D'accord, apportant travaille, de la travaille, nourriture mon petit. au forum. La quantité de nourriture que vous avez s'affiche dans le coin, en haut à gauche de l'écran. En plus de votre réserve de nourriture, vous pouvez voir vos réserves de bois, Ah, d'or bah, y en a et d'autres. de Très pierre. bien. Plus vous avez de villageois, Fais du bois. et plus vite vous accumulerez vos ressources. Et toi, fais de l'or. C'est pas mal. Chargez vos nouveaux villageois de trouver de la nourriture. Bien! Vous avez trouvé de l'or. Magnifique. De l'or. Alors. Il faut atteindre 50 de chaque, si je dis pas alors. Hein. Bois d'or, ok. C'est ça, 50-50 partout. 50-50, moitié, moitié, moitié. Les mecs ils sont rapides quoi.
ça qui est bien. Parfait. Votre stock de nourriture est à 50. Pour gagner, vous devez aussi avoir un stock de 50 de bois et de 50 d'or pour Ça ramasser arrive, le bois. ça arrive. Cliquez sur un villageois, puis cliquez avec le bouton droit sur un arbre. Si vous n'avez pas encore trouvé d'or, cherchez dans le territoire inexploré. Excellent! Maintenant, vous avez assez d'or. Vous êtes sur le bon chemin pour faire une ville. Edward Longshanks, D'accord, donc la campagne elle commence quand en même dépit doucement de en son fait. Hein. grand discrédit, C'est a des petits, on va démontré dire, c'est en un petit Écosse, guida. en Angleterre Puis, et en France que ses tactiques militaires étaient très efficaces, si ce n'est cruel et impitoyable. C'est véritablement un ennemi à craindre. Les Anglais ont mis à sac la ville de Barry-upon-Tweed. Ne parlons pas de bataille, c'était un effroyable massacre. Si nous n'organisons pas notre armée, nous en subirons beaucoup d'autres encore. Je souhaite que nous soyons prêts pour l'arrivée de Longshanks. Ok. Ça c'est vu, ça c'est vu. Eh ben, Dans le les troisième, villages on des enchaîne. Highlands, le bruit court sur des menaces d'escarmouches entre l'Écosse et l'Angleterre. Nous avons perdu la ville de Dunbar cette semaine. Les défenseurs écossais ont rompu les rangs et pris la fuite. L'armée des Anglais est plus importante et mieux entraînée. Pour rivaliser avec eux, nous allons avoir besoin de nouvelles recrues pour prendre la lance, l'épée ou l'arc. De ces bergers, nous devons faire des soldats. Nous aurons besoin de beaucoup de soldats pour défendre la patrie. Nous allons commencer par créer des villageois. Cliquez sur votre forum, puis cliquez sur le bouton « Créer villageois » en bas à gauche de l'écran. Et t'en faut combien, mon petit? Combien de villageois? Un villageois prend du temps pour apparaître. Si votre forum est sélectionné, vous pouvez voir la progression jeux dans la Kiwi, zone de là? situation T'as joué à ce en jeu-là? bas de l'écran. Bien joué! Le villageois est apparu près de votre forum. Maintenant, créez un autre villageois. Il vous faut un logement supplémentaire pour accueillir votre population. Pour construire une habitation, cliquez sur un villageois. Cliquez le bouton bâtiment, cliquez le bouton construire habitation, puis cliquez sur l'endroit où vous voulez la construire. Si plusieurs Ouais, elle est villageois excellente, c'est construisent clair. un bâtiment, ça ira plus vite. Si plusieurs villageois, oui. Mais je vais laisser faire du bois, c'est très bien. Bien joué. Essayez de construire une autre habitation. Oh non. Chaque habitation peut accueillir 5 unités. Ah bah, ils sont L'indicateur pas en grands, haut c'est de bien. l'écran affiche votre population actuelle tolérable. Ah oui, ça date. D'autres Effectivement. bâtiments sont construits comme des habitations. Essayez de construire une caserne. La caserne est un bâtiment militaire. Ça date, ça date le premier. Il y a aussi le 3 qui est sorti, mais j'accroche moins. Franchement, le 2, c'est celui que je préfère. Construire une caserne, alors, construire une caserne, effectivement. On va la mettre là. Par contre. Je les ai peut-être envoyés travailler direct les villageois, je sais plus ce que j'en ai fait. Combien? On a 7, ok. On va recréer. On va
créer 2. La caserne est terminée. Vous pouvez maintenant créer des soldats. Cliquez sur la caserne, puis cliquez sur le bouton « Créer milicien ». Si vous sélectionnez plusieurs bâtiments ou unités, des options différentes vous sont proposées en bas à gauche de l'écran. C'est une unité de milice. Créez-en 3 de plus et vous aurez suffisamment de soldats pour protéger cette zone et gagner le scénario. Cliquez sur la caserne et cliquez rapidement sur le Plus de bouton nourriture. Créer Alors, en milicien nourriture, 3 il fois de suffit suite de construire pour un moulin. obtenir 3 soldats en rang. Le moulin, je vais le mettre là. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plus de... Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant que vous avez quelques soldats, vous pourrez défendre cette zone contre les attaques des Anglais. Hein? Sérieux? Maintenant Déjà? que nos milices sont en poste sur la frontière, les Anglais ont réduit leur raid. Mais contre l'armée de J'espère que ça va Longshanks, s'activer un petit ce peu parce sera que une autre c'est histoire. un petit peu court, hein, pour l'instant, on n'a Cruel pas le temps roi de... d'Angleterre n'a pas vraiment jouer. encore apporté Ouais, ses c'est le début de la fameux campagne. armes. Nos milices ne peuvent pas nous mener plus loin. Nous allons avoir besoin d'armes plus sophistiquées. Des rumeurs parviennent du sud à propos d'un géant à la tête des forces armées d'Écosse qui, de son immense épée, transperce la terre ainsi que les hommes et les chevaux. Si ce chevalier mythique parvient à contenir la progression des Anglais, cela nous laissera du temps pour nous équiper des armes dont nous avons besoin. Nos forgerons sont déjà en train de fabriquer des épées et les artisans confectionnent des flèches et des carreaux d'arbalète. Ok. Les Anglais utilisent des armes et une armure très sophistiquée. Pour gagner, vous aurez besoin d'avancer jusqu'à l'époque féodale et de repousser les attaques des Anglais. Vous allez avoir besoin de chercher vos propres technologies pour augmenter la puissance de votre civilisation. Oui, Par exemple, en développant le métier à tisser, vos villageois seront plus difficiles à tuer. Pour développer le métier à tisser, cliquez sur le forum, puis cliquez sur le bouton « Développer métier à tisser ». Bien! La recherche de technologie coûte des ressources, mais elle améliore votre civilisation. Pendant la recherche, vous pouvez faire travailler vos villageois et utiliser les unités militaires pour explorer. éventuellement de l'or, on va lui faire aussi. Alors pour gagner d'accord. Dans la recherche, vous pouvez faire travailler vos villageois et utiliser les unités militaires pour explorer. Ok. Bah, écoute, ce que je te propose, c'est de venir là, mon. Hop. Ah, 2, 3, 4, 5, on va en faire 5. De nouvelles technologies et de nouveaux bâtiments sont disponibles quand vous entrez dans une nouvelle époque. Pour passer de l'âge sombre à l'âge féodal, votre stock de nourriture doit être à 500. Ouais, donc il faudrait qu'on trouve aussi éventuellement de la pierre. Alors, En plus de la nourriture récoltée dans les buissons, les villageois peuvent garder des moutons et chasser des chevreuils pour la nourriture. ok. Alors, non, si je fais là-dessus, non, c'est pas là-dessus. Les jardins, c'est ici. Eux, on va leur faire du bois et eux ils sont arrivés où là?
les faire venir par là. Ouais, il vous en faut pas beaucoup pour être bloqué les gars. Hein. On va les faire aller chercher les moutons. Les petits moutons. On va manger du manio, on va manger du manio. Elle, je vais la prendre. Et... alors je sais, ça peut paraître ambigu, mais je voulais pas dire ça. Hein. J'ai dit je vais la faire travailler, je voulais plutôt dire je vais la faire travailler au champ. Hein. Attention. Je sais pas qu'il y ait de confusion. Hein. Maintenant, vous avez suffisamment de nourriture pour avancer dans l'époque féodale. D'accord, j'y pense. Mais vous avez aussi besoin de 2 bâtiments de votre époque actuelle. Bien. Vous êtes sur le chemin de l'époque féodale. Ouais. Vous avez déjà une caserne. Vous devez donc faire construire un moulin par vos villageois. Le moulin étant un lieu de dépôt pour la nourriture, construisez-le près de votre source de nourriture. Vous pouvez maintenant avancer j'ai à arrêté l'âge pour l'instant. féodal. J'ai pas trop le temps. Cliquez sur le forum, puis cliquez sur le bouton Avancer à l'âge féodal. Ah, mais ça y est. Bien. Vous êtes sur le chemin Ça de y est, c'est l'époque féodale. bien la touche. Aux armes! Les Anglais font une attaque Ouais, en j'ai douce. arrêté, je pense que... enfin, va falloir que je retrouve un peu de temps. Pour l'instant, c'est un peu juste. Donc je pense que je vais... si ça marche, je vais streamer un peu plus. Comme ça pour l'instant. Et je reposterai après sur YouTube pour l'instant. Après j'espère pouvoir refaire des vidéos. Maintenant que la bataille est terminée, créez des unités supplémentaires de milices dans la caserne pour augmenter vos forces. Éventuellement, Need for Speed, ouais, je le reprendrai peut-être en live. On va voir. Selon mes dispos, selon mes envies aussi. Félicitations! Merci. Avancer vers l'époque suivante est la meilleure façon d'améliorer votre civilisation. Près de la mini-carte en bas qu'est-ce à qu'il faut, droite 800, de l'écran 200. se trouve le bouton Villageois inoccupé. Cliquez dessus pour repérer les villageois auxquels aucune tâche n'est attribuée au moment actuel. Maintenant que vous êtes à l'âge féodal, vous pouvez convertir vos miliciens en hommes d'armes. Cliquez sur la caserne, puis cliquez sur Convertir en homme d'armes. D'accord, c'est parti. On convertit. Non, tu bosses pas, vous avez plus envie de bosser les gars, vous avez fini. Je vais vous redonner du boulot, y a pas de problème. Et puis bah toi, tu vas aller faire de l'or, tu vois. Viens là, petit mouton. Viens là. Les Anglais attaquent à nouveau. Donnez-leur une leçon avec vos nouveaux hommes d'armes. En passant à hommes d'armes, toutes les unités de votre milice vont être remplacées par les hommes d'armes plus puissants. Qu'est-ce que tu veux acheter comme PC? Attention, vous êtes attaqué. Oui, mais on s'en charge, on s'en charge. Les Anglais ne font pas le poids contre vos guerriers. Déjà? Oh, trop simple. Trop simple encore cette petite campagne. Longshanks a envahi, pris d'assaut et saccagé la ville de Pog. Pire encore, il s'est emparé de la légendaire Stone of Scone et il s'est autoproclamé roi d'Écosse. Si nous ne remportons pas de victoire lors d'une prochaine bataille, les armées écossaises seront trop démoralisées pour pouvoir mener le moindre combat. Si ce mythique géant écossais existe, j'espère qu'il va conduire ses troupes jusqu'à Stirling où nous livrerons notre prochaine bataille. Ok, bon.
Bataille Le sanguine, ok. temps des petites escarmouches est révolu. Nous nous préparons maintenant à faire la guerre. Le traître, Longshanks, s'apprête à franchir le fleuve Forth et à menacer la ville de Stirling avec une troupe d'hommes d'armes, de cavalerie lourde et une multitude d'archers. Notre armée récemment formée marche vers le sud pour établir sa base et attaquer les Anglais avant qu'ils ne puissent rassembler leurs troupes. Ok. Allez. Alors, objectif, battez l'armée anglaise et détruisez leur tour. Ok, conseil. Ce scénario démarre de manière similaire aux parties à carte aléatoire. Après avoir joué avec ce scénario, vous devriez savoir tout ce qui est nécessaire pour jouer à une partie avec carte aléatoire. Continuez à explorer. Ok, on continue. Le moment est venu de passer à l'offensive. Les Anglais ont un fort près de la ville de Stirling. Si nous pouvons vaincre les Anglais ici, ils risquent de réfléchir à 2 fois avant d'envahir l'Écosse. Pour gagner, détruisez la tour anglaise à l'ouest. Trop bien. Avant d'attaquer les Anglais à l'ouest, nous avons besoin de consolider nos forces. Vos villageois doivent se mettre à faire des réserves de nourriture et de bois. Continuez à créer des villageois dans votre forum jusqu'à en On obtenir va explorer un 10. petit peu avant, t'es gentil. Ah, Plus vous aurez de villageois, plus vite vous reconstituerez vos ressources. Vous avez trouvé des moutons. des Les moutons. moutons sont une bonne source de nourriture. Alors, envoyez-les dans votre forum et chargez un villageois d'en tirer de la nourriture. D'accord. Vous pouvez indiquer un point de rassemblement pour les nouvelles unités en définissant un point de rassemblement. Pour les Je m'en villageois, charge. cliquez sur le forum et cliquez sur le bouton Définir point de rassemblement. Utilisez vos villageois pour construire un moulin près des buissons. Alors, elle a fini, on va construire une maison 2 encore. Lui, on va lui faire construire un moulin. On va mettre le moulin là, hop. Bah après avec ça tu vas être tranquille au moins. Plus de soucis au moins, ça va tourner nickel. Ça va tourner nickel au moins. Vous pouvez obtenir plus de nourriture en construisant des navires de pêche. D'accord. Pour créer des navires de pêche, faites construire par vos villageois un port dans l'eau vers le sud. Un port dans l'eau, ouais bah c'est peut-être mieux. Parce qu'un port sur terre, je pense que c'est pas trop utile quoi. Enfin après moi je dis ça, je dis rien. Hein. Les éclaireurs de la cavalerie ne sont pas de bons combattants, mais ils peuvent voir à une grande distance. D'accord. Vous pouvez utiliser votre cavalerie d'éclaireurs pour explorer le reste de la carte Ok, et oui. trouver des Anglais. Ça va bosser, ça va bosser. Tiens, on va découvrir, t'as raison. Lui, je voulais lui faire quelque chose, mais alors quoi? Il va construire une caserne par exemple, c'est pas bête ça. C'est pas bête. Une petite caserne. Elle va faire 10 jardins. On va lui faire du jardin. Et puis bah elle aussi. On a toujours besoin de nourriture. Lui, il va faire du bois.
du bois. Ce qui serait pas mal, c'est que je trouve de l'or aussi. Qu'est-ce qu'il me faut? 500 nourriture et 2 bâtiments. Les 2 bâtiments, ça va être bon, je crois. Je connaissais un peu de nom comme ça, j'avais pas joué dessus, mais j'avais vu quelques vidéos. C'était le même qu'avait créé Agronor, je crois, si je dis pas de bêtises. Il me semble. Hein. Mais oui, j'avais déjà vu un peu. Tiens, de la pierre. Non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Ça, on va laisser ça là. Et lui. Et ça, on va en créer 5. Ah, maintenant, il n'y a plus de nourriture. Il n'y a plus de nourriture. On va refaire un jardin. J'ai envie de dire. Moi je me suis remis au mapping et elle est pour le FS15. Maintenant il faut juste ajouter quelques scripts. Ah oui d'accord. Ah, c'est pas mal. Après tu la gardes perso ou... Je crois que t'as déjà publié quelques photos sur ton face dessus, non? On va arrêter ça pour l'instant. Alors, je crois qu'il y avait... Ils travaillent tous, ok. Dès que votre stock de nourriture a atteint 500, avancez vers l'époque féodale dans votre centre-ville. Si vous n'avez pas assez de nourriture, construisez des fermes supplémentaires. Des fermes supplémentaires. C'est peut-être ça qu'ils appellent des fermes. D'accord, ils appellent ça des fermes. Ok. Bah ouais, on pourra voir, on verra ce que ça donnera, puis au moment où tu la sortiras, ouais, éventuellement, si ça pourra peut-être nous intéresser. Pour l'instant on est toujours sur la, enfin, on est reparti sur la limousine, donc on tourne pas mal sur la limousine et du fait qu'il y a plusieurs fermes et tout, ça nous permet de nous répartir. Éventuellement, ouais, ça peut être une carte qu'on pourra peut-être utiliser par la suite. Ça peut être intéressant à voir, ouais. Alors, qui c'est qui fout rien là? Au boulot, madame, au boulot! T'as mis quelques photos, ouais. Ouais. D'accord, ouais, bah oui, c'est ce que j'ai vu.
On a aussi nous un Facebook, je sais pas si tu l'avais vu, JX14. On a un Facebook où on poste un peu, bon, pas trop en ce moment, mais on a posté quelques photos de la partie en fait. Éventuellement ils vont aller explorer. Ah, lui, alors lui il est bloqué dans le bois. Mec, si tu veux pour faire le tour, tu me dis hein. N'oubliez pas de continuer à explorer la carte. Oui, on explore la carte. D'accord. Le pool emploi, ouais, le pool emploi, ouais, c'est venu comme ça. Il y a des photos aussi qu'il faudrait que je repose, j'en ai d'autres, mais j'ai pas... Je les ai pas forcément postées. Cette semaine, c'est assez calme, question farming, j'ai pas... Pas vraiment joué cette semaine. Et non, vous les mecs, vous voulez plutôt faire du jeu. Allez, on se développe. J'en ai créé combien, moi, de bonhomme là? Les Anglais vont attaquer. Pour protéger vos villageois, vous pouvez utiliser la cloche de la ville pour les mettre en garnison dans votre forum. D'accord. Cliquez sur votre forum, puis cliquez sur « Faire sonner les cloches de la ville ». Et l'autre là, il est où Toto là? Reviens par là mon petit. Bien! Vous avez vaincu l'assaut des Anglais. Si vous avez des villageois dans votre forum, faites à nouveau sonner la cloche pour leur faire reprendre le travail. D'accord. Vous monsieur, allez, un petit peu de... une petite maison. Ah, de l'or en plus, c'est parfait, il y a de l'or. On va raccourcir quelques maisons. Pas des raccourcis, je sais plus. Raccourci A. Maintenant que vous avez atteint l'époque féodale, préoccupez-vous de faire des soldats pour combattre l'ennemi. Il vous en faut au moins 12. N'oubliez pas que vous pouvez perfectionner votre milice par des hommes d'armes dans votre caserne. Vous devriez toujours améliorer vos soldats chaque fois que vous en avez la possibilité. Oui, bah, il va attendre 2 minutes. Coup 52 heures, on va développer le métier à tisser. Hein. Le métier à tisser. Hop, on va aller convertir. Bon, est-ce qu'il y a des feignants? Il n'y a pas de feignants, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Alors... où est-ce qu'il est lui? Je le vois pas. Toc, allez, de l'or. Le moulin, je crois qu'on peut le...
Réimplanter. On peut les réimplanter, d'accord. Je ne savais même pas. Ça c'est fini et il faut des soldats, Développer piste, ça coûte combien? 75 de nourriture. Bon, on y va. On y va, on développe. Toujours pas de feignant, c'est parfait. J'ai envoyé les deux totaux là. Allez les gars, en balade. Je vais recréer un soldat comme ça, il va... un ouvrier comme ça, il va construire ce que j'ai besoin. Pour gagner, détruisez la tour anglaise à l'ouest. D'accord, bon déjà il faudrait peut-être que j'aille à l'ouest au lieu de développer l'autre partie. Coucou. Marché forge. On va rien faire pour l'instant. Si. T'es lancier des hommes d'armes. On va en recréer 5, ça va être pas mal. Et on va monter une petite forge. On va la mettre là. N'oubliez pas de perfectionner vos armes et votre armure à la forge. Bien sûr, Vous c'est en savez cours, bien gars, une c'est en cours. forge. Homme d'armes créé. Je sais plus que je l'ai Maintenant, envoyé. Vous avez une armée assez importante pour attaquer la base anglaise. Ouais. Chargez! Maintenez vos villageois en activité dans le cas où vous auriez des morts et où vous auriez besoin de renforcer vos troupes. Statistiques. Villageois. D'accord. Là putain. La colline, avec l'arbre mort, protège le seul accès à votre ville. Ce serait une bonne idée de construire une tour de guet sur cette colline quand vous serez arrivé à l'époque féodale. Une forme, c'est ce que je viens de construire. Lui. Développer 150 nourriture. Alors, attends, parce que la nourriture déjà. On va développer ça plutôt. Non, bouton. Ici. Cliquez pour ajouter une feu. Ok, oui, mais ça, d'accord. Ah, les bandes de bras cassés, ces deux-là. Là. Ah, c'est celle-là qu'il faut détruire. Il va arriver. À mon avis, c'est celle-là, ça se trouve. À l'ouest. Pas autre chose. Je ne vois pas autre chose. Bon, attends. Je vais peut-être envoyer tes potes avec, ça va peut-être gagner du temps. On va peut-être gagner du temps.
lui c'est bon. Et ça, on va développer à 150. On va peut-être attendre, hein. La tour anglaise à l'ouest. Je pense que c'est celle-là. Après. D'accord, d'accord. N'oubliez pas de continuer à explorer la carte. Oui, oui, on a compris, monsieur, on a compris. On a compris, je la développe. Je l'explore, pardon. Ah d'accord, alors apparemment ils sont là les anglais, ok. Voilà. On va les faire... Ils vont continuer. Tiens les moutons. Hop hop hop, venez là. C'est bon les gars. On repart par là. 2 moutons en plus. Mouton. « 33 sur 45, 35 sur 45, ok. Est-ce que par là on peut Vous êtes près de la base anglaise. Ouais. Vous n'avez pas intérêt à abattre le mur tant que vous n'avez pas une armée d'environ 12 soldats. D'accord. Bien monsieur. Ok, bon ils sont là. Ok, bon les gars. On rentre au bercail. On va construire une écurie, hein. Moi je dis, on va la construire juste là derrière. C'est pas mal. On va lui faire 10 jardins. Et elle, du jardin. Bon, et toi, bah, toi tu vas faire de la pierre. Alors, cliquez là, ok, on a compris. On a compris. Hein? Ah bah tiens, les faire du bouton. D'accord. Du bois. Du bois, du bois. Ok. Ok, toi tu veux pas bosser, toi t'as pas envie, non? Bon bah tiens, allez, hop, travail. Au boulot. Non, mon gars, je t'avais dit de faire du bois, je t'avais pas dit de faire autre chose. Développer les tours de quai. Bah oui, on va les développer, pas de soucis. Pas de soucis. Maintenant vous avez gagné un base anglaise chargée. Non, j'ai pas encore envie. Tout le monde bosse, ça c'est bien. Eh ben ça on va développer.
5. Non, je vais Tomaxi là. Il va falloir que je recrée des petites maisonnettes. Ah tiens, bizarre. Et raccourci alors Q. Ah, si je dis pas de bêtises. Ok. QA. 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 Ok, c'est parti. Au boulot, madame, au boulot. Et ça, c'est quoi ça? Réimplante. D'accord. C'est un raccourci en fait. Ok, doucement. Alors attends, ça voudrait dire qu'il y a un champ qui est pas occupé encore. Aïe. Celui-là il est dessus, celui-là il est dessus. Bon, bah, je vais lui remettre un champ là. Non, une ferme qu'on dise. Une ferme. Alors, quand on fait comme ça. Non, ça marche pas ça. Alors, fais de l'or, ok, go. Ça, on va continuer à développer. Tac. On continue. Tout le monde bosse, c'est parfait. Et on va construire une petite tour de guet si on peut. Attends. Lui là. Oui, toi. Raccourci F. F le raccourci. Okay. Et puis on va en recréer 5 comme ça. Et puis après, on y va, on lance l'attaque. On lance l'attaque. Alors. Villageois inoccupé, où ça? Ah non, c'est moi qui ai cliqué sur villageois inoccupé. Oh là là. Je commence à faire n'importe quoi. À dire n'importe quoi surtout. Bien. Votre tour de guet va tirer sur les unités ennemies et vous aider à protéger votre ville. Qu'est-ce qu'il dit lui? Ok. Là il reste ça et là il reste ça. Et ensuite, ben, on va attaquer, j'ai envie de dire.
un petit villageois qui va travailler à autre chose. Alors déjà, on va déplacer ça, ça va venir là. Toi, tu vas. Alors ça, on a. Quand tire à l'arc, on l'a pas. N'oubliez pas de continuer à explorer la carte. Ça c'est fini. Bon. Rassemblement, messieurs. Rassemblement. On va essayer de lancer une petite attaque. Je suis pour bien sûr que ça fasse quelque chose, j'espère. J'ai pas fait gaffe, constructeur, c'est allé, constructeur. D'accord, monsieur. Allez, on va en faire 10 là. Non, on va attaquer ici. Ah d'accord. Bon les gars, j'espère qu'il vous faut pas 3 heures pour démonter la palissade parce que non. Hein? Je suis attaqué ou... Non, parce que il faut qu'il me la fasse à l'envers. Pas des kilomètres non plus, hein. Bon, en attendant, je vais retourner là. Parce qu'il y en a un qui fait plus rien là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et eux, ils en font 12. Bien joué! Vous avez éliminé les soldats anglais. Maintenant, détruisez cette tour et notre victoire sera totale. Ah, il y avait que ça à faire. Ah bon, bah fallait le dire plus tôt. J'avais pas compris que c'était cette tour-là, moi. En fait, ils ont rien foutu, les Anglais. Ça fait bon. Ça fait une demi-heure qu'on est sur cette partie-là, alors que on est pour 5 minutes, en fait. Bien joué. Vous avez détruit le camp anglais. La bataille de Stirling va sûrement se terminer par une victoire pour les Écossais. Maintenant que vous savez comment développer vos forces, avancez à travers les âges et trouver et combattre vos ennemis, vous êtes tout à fait capable de jouer une partie choisie au hasard, le type de partie le plus courant dans Age of Empires 2. Les objectifs ont changé. D'accord, ok. Stirling,
a Anglais été notre est vaincu. première grande victoire. Quand nous occupions la côte, nous avons été avertis que le pont de Stirling était maîtrisé par une troupe d'Écossais menée par le chevalier mythique dont on a tant parlé. Nous connaissons maintenant son nom, Sir William Wallace, le marteau des Anglais. Wallace. Edward Longshanks traite Wallace de traître et de criminel. Ce à quoi Sir William rétorque qu'il ne peut pas être un traître car il n'a jamais juré fidélité à un roi anglais. Avec Wallace à la tête de nos armées, les hommes combattent avec une vigueur renouvelée. Qui sait, l'heure de la fin de nos malheurs a peut-être sonné. Ok, bon, la suite. Alors si on a le temps Nos à finir cette coffres se sont campagne. vidés pendant la bataille de Stirling et nous devons à nouveau reconstituer nos économies. Avant de poursuivre vers le sud sur les terres occupées par les Anglais, nous devons reconstruire un marché et établir des voies commerciales vers les villages des clans amis. Les légendes locales parlent de reliques sacrées cachées au sud de Stirling. Si nous entrons en possession de ces objets, cela remontera bien le moral des Écossais. Ok. Alors, capturer relique. Dans votre monastère. Ok, conseil. Ce scénario utilise interface avancée. Bien que vous n'ayez pas besoin d'utiliser cette interface pour jouer à Age of Empires 2, elle permet d'accélérer les moyens de contrôle d'un puissant civilisation. Ok. Si vous perdez vos moines, vous pourrez en obtenir d'autres lorsque vous serez à l'âge des châteaux. Ok. L'armée écossaise a repris des forces grâce aux récentes victoires sur les Anglais. La situation Bonne soirée, commence à Clou. s'améliorer. Savez-vous À la qu'il prochaine. existe 3 différents modes pour la mini-carte en bas à droite de l'écran? Vous pouvez soit afficher seulement les unités militaires ou soit afficher seulement les ressources et les unités commerciales en cliquant sur les boutons situés juste en bas à droite de la mini-carte. Pour remonter le moral de notre armée, récupérez des reliques sacrées et mettez-les dans notre monastère. L'une des reliques est près de votre mur. Un allié possède une autre relique et les Anglais ont pris la troisième. Vous pouvez récupérer une relique en cliquant sur un moine et en cliquant avec le bouton droit sur la relique. Les moines possèdent également d'autres capacités. Ils peuvent soigner vos soldats blessés ainsi que ceux de vos alliés. Ils peuvent aussi convaincre les soldats ennemis de rejoindre votre armée. Ok. T'es mignon, pépère. Tiens, tu vas venir ramasser la relique. Bien. Vous avez une relique? Mettez-la à l'abri dans le monastère en cliquant sur le monastère avec le bouton droit. Les fermes représentent une bonne source de nourriture une fois que vous avez épuisé les ressources des buissons et les animaux. Les fermes se construisent comme des bâtiments et doivent être régulièrement reconstruites. Pour obtenir de la nourriture d'une ferme, cliquez sur une villageois et cliquez avec le bouton droit sur la ferme. Parfait. Cliquez. Il clique Vous à avez gauche, il clique à maintenant droite. une relique placée en lieu sûr. Les reliques gardées dans votre monastère vont lentement ajouter de l'or à votre réserve. Mais ça, c'est parfait, c'est parfait. Oui, c'est fou là. Mais qui est fou là, celle-là? C'est bien d'avoir des alliés sur la carte. Votre allié, le joueur jaune, peut vous aider à combattre l'ennemi. Vous pouvez aussi faire du commerce avec vos alliés. Pour faire du commerce, vous devez construire un marché. Vous avez atteint la ville de votre allié. Entrez-y pour voir ce qui s'y passe. La porte de votre allié s'ouvrira automatiquement pour vous. Non, pour l'instant, j'ai pas besoin. J'ai envie de dire.
Allez, on passe à l'âge féodal, si je ne dis pas de bêtises. Alors... Ok. J'en ai fait une qui est partie faire du bois là-bas. Là. En fait, ça sert à rien qu'à faire. Là, attends, madame. Madame, on va construire des maisons, madame. AQ. Non. Non, ah, tout simplement. Ah non, c'est QA plutôt. Non, QA, ok. QA. AQ. AQ. Ok, bon. Eux, ils sont encore bloqués dans le bois. Par là, ça sert plus rien qu'ils développent par là. Je vais plutôt essayer de les envoyer ici, tiens. Un, 2, 3, 4, 5. Ah bah non. J'ai pas assez de nourriture. J'ai pas assez de nourriture. Je vais mettre ça là. Nourriture 75, on va développer ça. Les villageois et les soldats apparaissent normalement en dehors du bâtiment où ils ont été créés. Vous pouvez déplacer vos unités vers un point lorsqu'elles ont été créées en utilisant les points de rassemblement. Afin de déterminer un point de rassemblement pour l'infanterie, cliquez sur votre caserne, cliquez sur définir point de rassemblement, capturer les 3 reliques, ok. cliquez à l'endroit de la carte auquel vous voulez que votre infanterie se regroupe. Bon, alors je vais le faire venir par là. Est-ce qu'il va réussir à venir? Allez, on continue. Où est-ce qu'il est, celui qui faisait le jardin? Vous pouvez utiliser l'arbre des technologies pour visualiser les technologies et améliorations que vous pouvez rechercher. Cliquez sur le bouton Arbre des technologies situé en haut à droite de l'écran pour voir l'arbre de votre civilisation. Là, et ça. J'ai vu qu'il y avait de l'or ici à faire. Il y en a lui là. Hop. On va les mettre là. Il va m'en falloir 1, 2. Ah non, en fait, on n'est pas attaqué, c'est moi qui attaque comme un con. Ils sont où ces boulets là? Mais non, mais ils sont cons quoi.
Ok, bon, je sais qu'ils sont là, ceux-là. Alors, déjà... Fiedega. To. Rabuga. Allez, on développe, on développe. Pour monter le voir là, récupérer les reliques, pardon. Oh là là. Les reliques. Bon, est-ce qu'il y en a? Oh, comment ça, tu fous rien? Eh ben, viens faire du bois, tiens. « 150 » 100 250 de nourriture. C'est des habitations, ça? Ouais. C'est des habitations, ok. Développer tout ça, de toute façon 250. 1, 2, 3, 4, 5. 10 villageois. On en a toujours besoin. On en a toujours besoin. Oui, toi, tu vas me construire. Toi, tu vas me construire. Ça. Rabuga. Kid. On n'a pas touché à la pierre apparemment. Est-ce qu'il y a de la pierre quelque part? Oui, ici. Beat fear. D'accord, on peut toucher à tout. Airlove. Kid. Rabuga. Travail. Kid. Toi tu vas aller faire de la pierre aussi mon petit gars. Beat fear. Ah oui, c'est ce qui me semblait que l'or on l'a ramené là. Rabuga. Ok. Toc, et ici il y a du développement à faire, ça coûte 250. 250. Le jardin est mort. Rabuga. Le jardin est mort. Rabuga. Non, pour l'instant. Alors ici, il n'y a plus rien à développer. Ici, il reste un truc à 75. La caserne. La caserne, on est en développement déjà. 250. C'était du bois. C'était du bois. Ok, bon.
là, c'est de la nourriture et de l'or. Allez, c'est parti. En nourriture. Rapide avec attaque à distance idéale pour les attaqueurs très rapides. D'accord. Peut-être falloir que je commence à me faire une armée à force aussi. Plus puissant que les lanciers. Quoi? Nourriture insuffisante? Oh putain, putain. Qu'est-ce qui se passe encore? Nourriture insuffisante. Alors ça c'est quoi? Développer charrette à bras. Il me faut de la nourriture. 300 de nourriture, 200 de bois. Il y a peut-être quelque chose que je vais faire aussi. Non. Un bonhomme. Пробуйте. 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 Vous avez maintenant assez de soldats pour envisager d'attaquer les Anglais et récupérer leurs reliques. Ah bien sûr. Tu rigoles ou quoi mec? Un, deux, trois. Si vous êtes prêts à attaquer les Anglais, je peux vous donner un coup de main. Ici, prenez cette nourriture et ce bois. Ça ici où pépère. Si vous êtes prêt à attaquer, si vous êtes envisagé d'attaquer les Anglais, récupérer un piqué créé. Or insuffisante. Et ça c'est qui? Ah tiens. Ah vous tombez bien vous. Beat 4. Vous tombez très bien. Alors ici ça ok, là il y en a toujours. On va attendre que. Alors eux sont prêts. Ici, plus de place. Pas plus de place. Bon, on va faire des maisons, ça c'est pas dur. Ça va déjà être pas mal. Alors, Folgere. ça c'est fait, ça c'est fait. Pробуйте. Peut-être celle-là à construire aussi, ce serait pas mal.
Au Raboga. boulot. Au Raboga. boulot. Bon alors, je pense qu'on va... Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui? 1, 2, 3, 4, 5, je vais encore être bloqué avec l'or. Bon allez, on verra bien. On tente avec ça. Une attaque. Déjà, on va les amener. Oh, ils sont passés tout à l'heure, les cocos là. On va les faire venir là. Toi, ça serait bien que tu me construises ça aussi. Ça serait pas mal. Bon. Non, madame, au boulot. Algra. Elle a fini de construire. Et ben, au bois. Au bois. Raboga. Toc, tout le monde bosse. Ok, bon. On lance l'attaque, on va voir ce que ça donne. J'espère que je vais pas me faire dézinguer. On va attaquer les mecs, hein. Vous n'emmerdez pas à rentrer. Hein. Attention, vous êtes attaqué. Non, on n'est pas attaqué, c'est nous qui attaquons. Il y a une différence, c'est une différence quand même. Ah mais viens les tuer toi, oh, tu verras ça plus tard. Hein. Il est malin. Tout se fait rassembler. Tac. Là, allez on attaque. Je vais les laisser travailler. Et puis si j'ai un peu d'or. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'il y a encore? Allez, on fait un trou, plus facile pour passer. C'est bon ça fait plaisir de rejouer quand même avec Age of Empires. Un petit jeu qui est sympa, j'aime bien. Je pense qu'on continuera la campagne comme ça par petites vidéos en stream. C'est pas mal comme petit jeu. Pour prise de tête, c'est tout simple. Pour l'instant. Bon alors, vous en faites un passage. J'aurais dû construire des béliers, j'aurais gagné du temps. Bon, bah bosser les gars, bosser. Moi je vais refaire les jardins maintenant. Raboga. Raboga. Ah bah elle a plus de jardin, elle, ça c'est vu. Raboga. Kia. On va faire du bois pour père. Bonnet. Ok, bon, y a pas un développement? Non, y a pas de développement. Ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y a plus d'or, d'accord.
Ouais, les mecs, c'est bon, vous avez fait un passage quoi. Allez, putain, continue. Bon, je fais venir. Ils sont prêts, je les amène là. Ils sont prêts, je les amène là. Rob Wigan. Et lui, je l'amène là aussi. Cut 5. Oh ouais. Tac. Il démolit, c'est très bien. Allez, le renfort. Rob Wigan. Malgré qu'apparemment il se débrouille très bien tout seul. Apparemment, il n'y a pas de soucis. Et les mecs, vous maniez ou vous maniez pas quoi? Sérieux? On va aller attaquer. Moi je vais chercher Pépère. Il est où Pépère? Il est là. Kia. Toc. Oh. Toc la relique. À mon avis, il doit s'ennuyer. Bon. Toc. Quand même pas de troisième. Je vais les faire venir par là, on sait jamais. Rien. J'ai peut-être pas vu la dernière relique, mais ça m'étonne. Bienvenue. Si vous êtes venu pour la relique, vous pouvez la trouver sur la colline au nord-est de notre ville. Nord. Est. Bon bah eux, je vais les faire rentrer de toute façon. On va regarder parce que Nord-Est, qu'est-ce qu'il raconte lui, Pépère là-haut. Relique ramassée. Ah bon, son deck. Non mais Nord-Est c'est bien là quoi. Il est où avec sa relique là? Arlo. Voilà. Bidfir. Ici, d'accord.
Alors, est-ce qu'ils ont autre chose par là que j'aurais pas vu? D'accord, c'est bon, elle est là. On monte. Et lui, PPA. Je vais l'envoyer chercher la dernière relique. Si il vient, bien sûr. Non, t'es pas décidé. Bon, bah. Tant pis. On recommence. Voilà, là ça va être bon. Et alors lui je crois, alors si je dis pas de bêtises, toc, on va venir là, le prêtre, le moine pardon, je suis des mots. Ouais bah t'as qu'à la démonter quoi, on va gagner du temps mec. Vous avez maintenant 2 reliques placées en lieu sûr. Si vous en rapportez encore une, vous avez gagné. Lui il y arrive. Ah cool. Il me semble d'en avoir vu un autre, non? Oh, oh, ok. Ok, bon, ensuite on continue. On va rien continuer parce qu'en fait on est à la fin. C'est ça qui est bien. Alors, mon armée, on va la ramener là. Qu'est-ce que j'entends? Ah, d'accord, ils attendent tous les soigner. Allez, on va développer ça. Notre ami le prêtre, il est où là? Il est là. Ok. Attention. Attention. Félicitations. Vous avez pris les 3 reliques. Super. Succès, succès, d'accord. Alors je déverrouille des succès. Avec les 3 reliques enfermées en lieu sûr dans les églises écossaises, les hommes murmurent que nous sommes bénis par les dieux. Notre armée a maintenant une chance alors que nous nous préparons au conflit final avec les Anglais. L'Écosse a ses propres archers et ses chevaliers avec lesquels aller au-devant de Longshanks. Nous marchons vers le sud, à Falkirk, où nous allons rencontrer l'armée de William Wallace et préparer notre attaque alliée du château anglais. Nous marchons, d'accord, ok, bon. Alors, si je fais retour, ça c'est sauvegardé. Et ben écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir, ça va être pas mal. Campagne, on a fait la campagne des rois, ok. Donc
Donc il nous restera la bataille, la dernière bataille à faire. Ce sera pour un prochain épisode, un prochain live. Et ben il me reste plus qu'à vous dire et ben à la prochaine. N'hésitez pas à aller faire un petit tour donc sur le Facebook, c'est indiqué en bas. Éventuellement sur ma page YouTube où la vidéo sera d'ailleurs rediffusée. Et puis suivez-moi aussi sur Twitch éventuellement si vous avez envie de revoir d'autres vidéos d'Age of Empires ou autre. Et puis sinon je dois dire portez-vous bien et puis à la prochaine. Je pense que c'est pas mal. Allez.